Merci donc à Rebecca pour donc la réalisation. Oui, je reçois Père Bruno Nkonou. Père Bruno Nkonou, bonjour. Bonjour mon frère. C'est pour la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Je rappelle que vous êtes religieux camélien, vous êtes biologiste médical, vous êtes chef service de laboratoire d'analyse biomédicale de la Banque de sang et responsable des campagnes de dons de sang au centre de santé à vocation humanitaire, la Croix de Zinvier et de toutes les zones environnantes. Vous êtes vice-président de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, des départements de l'Atlantique et du littoral au Bénin. Mon père, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et récemment, je vais commencer comme ça, puisque quand on parle de dons de sang, le chapeau que vous portez dit beaucoup de choses. On lit don de sang là-dessus. Donc, on n'a plus besoin de beaucoup parler. Vous êtes là pour ça. Vous avez reçu une distinction récemment pour ces efforts, ces campagnes que vous faites. Il paraît que vous avez mobilisé 3601 personnes. Et ça, voilà. Et ça vous a valu ce prix-là. C'est ce prix pour l'hôpital. Voilà. Pour avoir organisé et ce prix-là pour donc vous-même. Alors, mon père, dites-nous, d'où est partie cette inspiration, cette lumière d'aller à la conquête du sang pour des citoyens béninois? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord dire merci, un sincère merci à Eden TV et Diaspora FM qui m'accueillent ce matin et avec qui j'étais en partenariat de bénévolat pour cette activité humanitaire depuis des années. Je remercie le DG. Et d'ailleurs, oui, voilà. C'est grâce à lui que vous êtes là. Voilà, cela je le dis merci. Alors, cette inspiration, je peux dire qu'elle est divine. Ah oui. Elle est divine parce que en tant que biologiste médical, c'est vrai, mais quand je suis revenu de l'Italie pour devenir responsable du laboratoire et de la banque de sang de l'hôpital La Croix de Zinvier, et je n'avais pas de ce projet de faire cette activité à cette envergure. D'accord. Mais en tant que responsable de laboratoire, surtout de la banque de sang, à l'hôpital La Croix de Zinvier, c'est à moi que sont adressées toutes les demandes de poches de sang de tous les services de l'hôpital La Croix de Zinvier. Très bien. Alors que cet hôpital a grandi et a presque tous les services. D'accord. Alors, plusieurs fois, j'ai pleuré parce qu'un enfant, un très joli bébé, ou un enfant de jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous connaissez, en train de mourir par faute de sang, je descends pour aller voir, mais de qui il s'agit. Puis à la maternité, de la maternité, la demande m'arrive, une belle dame qui, après accouchement, après délivrance, commence par saigner. Ce que nous appelons hémorragie de postpartum immédiat. Et les connaisseurs savent que même les hommes, les foyers qui ont été victimes une fois, savent de quoi il s'agit. Ou bien c'est du bloc opératoire, qu'on doit faire une opération de fibrome ou de myome pour les femmes, ou de prostate pour les hommes, ou au cas d'accident, et il fallait, j'enseigne beaucoup. Alors, si moi je n'ai pas la poche, le sang dans ma banque, je dois envoyer à Cotonou d'abord, à la banque départementale de 106 au CHUML. Si on n'a pas, il faut orienter le malade vers Porte-Nouveau, au CHDO. Si vous revenez aller à Lokossa, aller à Abomey, revenir aller à Lomé au Togo, continuer à aller à Accra au Ghana, pour aller chercher du sang. Je dis, mais comment? Pourquoi? Alors que le sang est là, dans les coules, dans les veines de tout le monde. Dans nos veines, et on est là. Et quand vous êtes à l'hôpital, les gens viennent voir les malades, ils sont là, des dizaines de personnes qui viennent voir un malade, mais ce même malade a besoin de ce liquide qui est dans leur corps, dans notre corps, et puis tout le monde est impuissant. Pas possible. Et en tant que religieux camélien, moi qui me suis dédié, consacré à la cause des malades, je dis, il a dit à quoi qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis mis à faire une enquête sociologique sur le phénomène. J'ai constaté simplement que ce n'est pas ignorance. C'est-à-dire que la population ne comprend pas ce que ça veut dire et donner son sang. Elle ne sait pas. Donc, on n'en parle pas assez. Alors, je me suis mis dans toutes mes casquettes. Alors, casquette de religieux, religieux camélien,
qualité de prêtre, Oui. de biologiste médical, Oui. de responsable de laboratoire, Oui. de spécialiste de la transfusion sanguine, donc responsable de la banque de sang. Alors, je me suis mis à prophétiser finalement, à asseoir mes prédications sur le don de sang. Le don de sang. C'est quoi le don de sang? Et ça a démarré depuis quand? Ça a démarré... Ça a démarré depuis quand? Oui, voilà, depuis 2012 à l'hôpital. Oui. Mais moi, je suis venu à l'hôpital en fin 2016. D'accord. Et donc en 2017, j'ai observé et cette mobilisation générale a commencé alors en 2017. 2018. Mais 2020, oui, que la campagne même a commencé grâce au Covid. Grâce au Covid. Je dis grâce, parce que le Covid a fait quelque chose quand même qui n'est pas aussi mauvais que ça. Et vous avez deux phrases. Oui, j'ai deux phrases. Rappelez-moi ces deux phrases-là me sont inspirées par le Seigneur lui-même au Vendredi Saint 2022. Oui. Il dit, la première est que le don de sang est un acte humain de charité inégalable. Et la deuxième phrase est le don de sang est une œuvre, voilà, une œuvre de miséricorde tant corporelle que spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les choses scientifiques. Rien à voir. Non, dans ma pause. Ça, c'est fort. C'est très fort. Une œuvre de miséricorde de Dieu même. Lui-même. J'étais prostré, déjà vêtu de rouge. Oui. Vendredi Saint. Oui. Et les deux phrases me sont passées par la tête. Par la tête. À la fin, j'ai dû écrire. Et je vois à côté de moi une attestation. Oui. Et je suis surpris, c'est la fondation Claudine Talon même qui vous a remis cette attestation. Oui. Il y a trop de lumière, donc on ne pourra pas tout voir. Okay, tout mais je lis Fondation Claudine Talon, attestation de mérite, Père Bruno Ronconou, meilleur recruteur de donneurs de sang en milieu communautaire. Et on me lit, ce 14 juin 2025, à Porte-Novo, Fondation Claudine Talon, projet d'appui à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Ça, c'est frais, quoi. C'est frais. En effet, le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et le Bénin organise cette fête-là, cette journée, la nationale, mais de département par département. Et donc cette année, c'est le tour de Porte-Novo, donc le département de l'Ouémé, qui a abrité la fête. Et au cœur, à l'occasion de cette fête-là, l'Association des donneurs de sang bénévoles, ADS-BB, et la NTS, ensemble, décorent les meilleurs, voilà, les meilleurs donneurs de sang, département par département. Voilà. Et cette année, ils ont pris l'initiative de nominer aussi, de distinguer les recruteurs. Les recruteurs que vous êtes devant. Et vous, vous êtes devant, on vous a vu tout à l'heure sur l'image qui est passée. Là, oui. Toujours, je suis toujours là depuis 5 ans. Oui. Alors, donc, cette histoire a commencé en 2020, surtout, où le déclic a été pris. Oui. Et en ce 2020, octobre 2020, cette seule saison nous a donné 1111 poches. 1111 poches. Octobre 2020. D'accord. Ajouté aux deux précédentes collectes de 2020, ça a donné alors en 2020 1552 poches. D'accord. Et en 2021, ça a galopé. Nous sommes allés à 2272 poches en 2021. En 2022, nous avons pu collecter 3411 poches. En 2023, 3397 poches. Et en 2024, pour laquelle ils nous ont décoré la fois dernière, alors nous avons pu collecter 3372 poches si nous restons seulement dans le département Atlantique littoral. Mais si j'ajoute aussi ce que nous avons pu trouver dans le département de l'Ouémé, parce que je suis Ouémé, vos frères de Ouémé vous reprochent de travailler pour les autres départements et que vous les laissez de l'autre côté. J'ai dit, bon, c'est bon, vous avez raison, parce que l'Ouémé, nous sommes plus demandeurs de poches, parce que la première cause d'anémie est le moustique, qui donne le paludisme. Et nous sommes aux abords de l'eau. Aux abords de l'eau tout le temps, toute la saison. Et par rapport à... Nous sommes aux abords de l'eau, dans l'Ouémé. Donc, nous demandons beaucoup de sang. Et nous avons commencé à... dans l'Ouémé, surtout dans le pays Ouémé, les 4 communes de la vallée de l'Ouémé, le 31 juillet 2022. Si je dois ajouter ce que j'ai trouvé dans l'Ouémé à ce que j'ai trouvé dans l'Atlantique littoral, ça me fait alors 3851 poches trouvées en 2022 seulement, 2024 seulement, avec dans 22 arrondissements et 3 départements. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a valu ce prix-là? Vous l'avez dit tantôt. Donc oui, c'est meilleure
recruteurs, des donneurs bénévoles de sang. 3800 et quelques pour de l'année 2024 seulement. Oui. Et comment êtes-vous soutenu par les responsables de ces communes, Abomey-Calavi, Zé, les autorités politiques surtout? Est-ce que vous êtes soutenu? Oui. Qui sont vos soutiens, Père Roukonou? Bon, je commence d'abord par dire merci et félicitations au maire d'abord de Calavi. D'accord. M. Angelo Amanginou, à qui j'ai promis en 2020 et à Sinvier que la commune de Calavi sera la première commune au Bénin en matière de mobilisation pour les collectes de sang. Je l'ai promis en 2020. Je connais son entraînement sur la route. Il m'aide sur les mesures de ses possibilités. Et je lui dis merci. Je devais être avec lui tout à l'heure même pour la caravane que nous avons demain sur 40 km, un peu dans la Boutade de Vivier. Il y a une caravane demain. Une caravane demain. Jeudi 19 juin. Oui, parce qu'en continuation de la fête de la journée mondiale des donneurs de sang. Les actions continuent. Oui, et aussi, nous, religieux camiliens, nous sommes en jubilé. Et notre fondateur, Saint-Camille de l'Hélice, ça fait 450 ans qu'il a été sa conversion. Et 415 ans qu'il est né. Donc nous sommes en jubilé aussi. Et par rapport à ça, nous avons organisé une grande caravane demain à l'hôpital de Zinvier sur 40 km qui va réunir environ 200 caravaniers. Alors, donc, les autorités locales et le maire de Calavi, les CA, surtout le CA de Zinvier, qui m'est venu appeler ce matin même pour me confirmer que le commissariat est déjà informé pour la couverture sécuritaire pour la caravane de demain. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, je le remercie. Et je remercie le maire Aranginou qui fait de ces... selon à mesure de ses possibilités. Ça, c'est la grande caravane. C'est à partir de midi, ça? Midi. D'accord, voilà. À 12h. À 12h. Nous allons quitter l'hôpital Aqua de Zinvier pour Panroun, Panroun Centre, et revenir encore à Messé-Saint-O et revenir à l'hôpital Aqua de Zinvier. D'accord. Ça fait environ 20 km aller-retour. Ça fait 40 km. C'est du sport aussi. Du Il sport faut aussi. transpirer, chauffer le sang, mon père. Alors, quelle est la contribution, je l'ai dit, des autorités, mais quelle est la contribution des personnes je les remercie. Des bonnes volontés. Il faut dire que franchement, j'ai beaucoup de particuliers, mes parents, mes amis qui m'accompagnent. Sinon, nous n'avons pas encore un financement propre. Vous imaginez que je fais un budget de 13 millions. Pourquoi avez-vous besoin de financement? 13 millions, un budget de 13 millions. Pour prendre le sang, il faut m'appeler et puis on prend le sang, c'est tout, non? Ah, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce que vous faites dépenser? Voilà. Vous voyez, la communication a un coût. Si vous ne m'avez pas invité gratuitement maintenant, je dois vous payer votre plateau. Bien sûr. Demain, par exemple, j'ai besoin d'une couverture médiatique. En ligne, ils ont commencé par ouvrir la liste. Ils ont commencé par ouvrir la liste. Certainement que les téléspectateurs se bousculent. Voilà, merci. Voilà. On va accorder une minute par personne. Il y a quelqu'un en ligne déjà. Bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Bonjour. Vous appelez de la radio ou de la télévision? De la radio. Voilà. Bonjour. Ça, c'est. Je connais bien cette voix. C'est mon ami. Ayonou Lucien. Mathieu, c'est vrai, Comment allez-vous? Je vous entends un peu faiblement. Comment allez-vous? Je dis, ça va bien, c'est Daris Atinéji de Dango. Ah, monsieur Atinéji, depuis Dango. On compte de Dango, donc c'est mon frère. Oui, c'est votre frère. Allez-y, vous avez une minute. Justement, j'ai appelé parce que j'ai entendu la voix du père Trudeau. Oui. Et je me rappelle la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était la première fois à l'église qui appelée Saïlaga. Voilà, très bien. Pour le don de sang. Et moi, je suis secouriste de la Croix-Rouge. J'ai entendu qu'il y a une campagne de don de sang. La dernière fois que je me suis rendu et j'ai rencontré le père Bruno. Je vous dis sincèrement, le père a une manière d'encourager les donneurs. Et ça seulement, ça motive les gens à donner du sang. Et c'est ça qui m'a surtout encouragé à l'appeler ce matin parce que je l'ai entendu sur la radio, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je crois que nous avons continué par encourager le Père et que Dieu le fortifie dans cette mission. Merci. Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire. Merci à vous pour votre appel. Merci à vous. Merci, bonne journée à vous, monsieur Atinéou, depuis Dango. Oui, mon père, vous voilà, parlez des particuliers. Et je disais que, le don de sang, il faut juste piquer la personne. Non, c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous faites dépenser? La communication, La communication, et
quand je dois aller sur un site pour réussir la sensibilisation, Oui. il me faut au moins 100 000 francs. Pourquoi? Ça étonne. Alors, je dois aller d'abord mettre les bâches affiches. 2 mètres sur 1. D'accord. Tout le monde connaît l'impression. Oui. D'abord, il faut d'abord le graphiste oui, qui vous avez doit raison. monter. J'ai déjà tout compris. Voilà. Donc, j'ai 3 à 4 bâches par chose là. Oui. Et quand je vais sur le site, les volontaires, les jeunes, les volontaires que j'engage, c'est un peu en griffe, qui nous aident, qui va passer, par exemple, toute la journée là. Il faut les faire qu'ils prennent un manger. petit peu de déjeuner. Mais il faut qu'ils se au moins à déplacent midi. aussi, hein. Merci. J'ai au moins de 2 000 francs, au moins de 2 000, 3 000 par volontaire. Je ne suis pas un salaire. Moi-même, je dois partir, vous mettre de carburant dans ma voiture. J'ai épuisé ma voiture. Je n'ai même pas de moyens de véhicule pour le déplacement. Donc, par exemple, pour demain, pour la caravane, j'ai besoin d'un pick-up décapoté ou mettre la sono. Je n'ai pas encore trouvé jusque-là, par exemple. Wow. Oh, j'ai besoin de deux sonorisations. Une sonorisation dans le pick-up devant moi, mais je suis sur le pick-up en train de parler, comme il a dit le téléspectateur tout à l'heure. Et une autre sonorisation derrière pour communiquer les programmes aux populations, aux endroits où vous allez sillonner. Nous sommes passés par en dansant, fanfare et tout ça. Il y a d'autres qui n'ont pas bien entendu. C'est vrai. Il faut quelqu'un derrière, complètement derrière, au moins 200 mètres après nous. Derrière, calmement, pour passer le message calmement, surtout par rapport au programme. Donc, quand je vais faire tout ça, j'ai besoin de 75 et ça dépend de la grandeur du site. D'accord. Alors, tout ça, c'est un coût. Quand ils ont commencé à m'amuser pour avoir un budget. Des calculs, vous allez partir à 13 millions rapidement. Je prévois 100 à 110 sorties par an. 100 à 110 sorties par an. J'ai fait ça une sortie l'année dernière, en 2024. Donc voilà un peu ce qui me demande une sortie en 2024. 2024. Qui me donne tout ça. Donc j'ai besoin d'aide et tout. J'ai besoin d'informatiser l'activité par exemple. J'ai besoin de téléphone, j'ai besoin de tablettes, j'ai besoin de ceci, des choses comme ça qui aident au travail. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Non. Pas besoin de qu'on me paye. Mais soutien pour le travail. Alors vous imaginez que la NT nous a demandé de soutenir contrôler la disponibilité des produits sanguins labiles en organisant au moins 3 à 4 sorties par an. Toutes les structures qui t'en suivent. 3 à 4 sorties. Alors que vous faites 101 sorties. Vous imaginez que ça, ce n'est plus à mettre sur le taux de l'hôpital, l'hôpital qui est déjà un hôpital humanitaire. C'est terrible. Voilà. Donc je remercie comme ça mon père provincial, notre supérieur provincial, le père Jacques Abatan, le supérieur provincial qui nous suit, qui m'a donné sa bénédiction ce matin, m'a venu au plateau, et à qui je dis merci de nous avoir soutenus dans ce charisme particulier. Au directeur de l'hôpital, le père Guy Gervais Haïté, à tous mes confrères de l'hôpital, tous mes confrères caméliens de la province camélienne Bénin-Togo, qui m'accompagnent et qui me soutiennent. Et à tous les collaborateurs, je leur dis, et à tous mes donneurs de sang, ils me connaissent bien. Non, nous avons ami. Nous avons ami. Nous avons ami. Nous avons ami. Hosuga. Nous avons ami. 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 Hosuga. Nous avons ami. Hosuga. Nous avons ami. À côté de vous, je vois d'autres diplômes. C'est quoi? La Fondation Claudine Talon est venue après. Ici, c'est l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin et l'Agence nationale de la sanguine qui nous ont d'abord décoré. Je vois diplôme de ça c'est pour l'hôpital. Émérite pour la disponibilité du don du sang au Bénin, décerné au centre de santé à vocation humanitaire La Croix de Zinville. Nous avons reçu deux distinctions. En reconnaissance à son engagement exceptionnel. Et ça, c'était en samedi quelle année? Samedi aussi. Samedi 14 juin. D'accord. Ça, c'est pour moi-même. Ah, ça, c'est pour moi-même. D'accord. Le même diplôme vous a été décerné, donc, Père Nkonou Bruno, ça se lit, voilà, en reconnaissance à votre engagement exceptionnel, son dévouement constant et sa contribution remarquable à la promotion du don de sang. Je vais vous donc demander de lancer en une minute un appel aux bonnes volontés, où qu'ils soient dans le monde et qui nous suivent en ce moment, sans une sortie par an, près de 4 000 poches par an également. Lancez un appel, regardez droit dans cette caméra pour lancer un appel. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est une vocation particulière reçue de la part du Seigneur. Et nous vous demandons simplement de nous accompagner. Nous avons besoin un peu de financement, on a besoin un peu de matériel, moyens roulants, etc., etc. Ce que nous n'avons pas dit, c'est aussi que nous organisons des projections cinématographiques aussi dans les villages. Et quand on va quelque part,
par exemple, de 19h à 21h, on est dans un village, on a besoin de transporter des moyens de sonorisation, de projecteurs, etc. Donc, comme nous avons dit, la communication a un coût. Nous nous occupons uniquement de la sensibilisation, de la gestion, recrutement des donneurs et de la gestion, pour que nous soyons plus nombreux et réguliers à donner de notre sang, pour que nous n'entendons plus jamais au Bénin un seul décès par faute de sang. Je remercie comme ça aussi l'Église catholique, tous les évêques de notre pays, qui déjà, la conférence épiscopale de notre pays a déjà autorisé dans toutes les paroisses et toutes les institutions catholiques de l'organisation de dons de sang. Je dis merci à Monseigneur Roger Goumbedji, président de la conférence de la CEB. Je dis merci à tous les confrères prêtres dans nos paroisses qui nous accueillent. Alors, chers frères et sœurs, nous avons besoin de vous pour que cette activité ne s'arrête jamais, pour que nous n'entendions plus jamais un seul décès au Bénin, par faute de sang, et aussi dans nos pays limitrophes. Merci de nous accompagner. Une fois encore, je vous prie de remercier les gens dans le Wemegbe. Voilà. En 16 secondes. Hein, en 16 secondes. Parce qu'il est et je salue les donneurs de Zinvier, de Panron, de Zé, de partout, de tous les départements. Tout le monde. Œuvre inlassable de collecte de sang, que retenir des actions du Père Bruno Onkonon de la Croix de Zinvier. Vous l'avez suivi, il était sur ce plateau puisqu'on est en train de clôturer cette émission. Révérend Père Bruno Onkonon, vous êtes religieux caminien, vous êtes biologiste médical, je vous ai présenté de long en large. Voilà, merci d'être venu. Oui, il est l'heure, sinon on va nous arracher l'antenne. On a parlé de la caravane de demain. Oui, et aussi voilà. le samedi. Le samedi, il y a une grande journée hommage à un donneur qui est mort, que nous voulons honorer. Samedi 21 prochain, à Yévier Centre, à partir de 9h à Metz et Colette aussi. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rebecca a réalisé cette émission. Rebecca Ogou, Alain Alou, Martin Toinser, Modeste Rondé-Kondi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de chez eux. On se donne rendez-vous vendredi, mais avant, retrouvez demain Arthur Wendo. Il sera également sur le 13h dans cette édition. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.